les jours. Garde mes yeux les attraits de ses bons. Garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est fécondée. Alléluia. Est-ce que tout dans ton corps peut commencer à exalter Jésus? Est-ce que tout dans ton corps peut commencer à le glorifier? Puisque ton cœur est en train de battre, est-ce que tes mains peuvent commencer à battre aussi pour l'exalter? Puisque je disais, je ne sais pas si quelqu'un m'a compris, puisque ton cœur est en train de battre, est-ce que tes mains peuvent commencer à battre aussi pour l'exalter? Exalter Jésus. Non, 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 tu ne le fais pas bien. Tu ne le fais pas bien. Est-ce que tu peux l'exalter? Est-ce que tu peux bien l'exalter? Est-ce que tu peux le faire comme il se doit? Comme il se doit à un Dieu. Je ne me laisse pas te dire que pendant que Dieu est en train de le faire, les choses sont en train de bouger. Alléluia. Pendant que Dieu est en train de le faire, les choses sont en train de bouger. Bouger, bouger, bouger. Je disais bouger. Bouger, bouger. Changer, changer, changer. Changer, changer. Bouger, bouger, bouger. Changer, changer, changer. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus, notre Seigneur, le Seigneur de ces lieux, le Seigneur de cette assemblée, le roi qui ne faillit jamais. En aucun jour tu as failli, tu n'as jamais failli. Dans ta mission, tu n'as pas failli. Combien est-ce que tu pourrais faillir dans ma vie? Comment est-ce que tu pourrais faillir dans ma santé? Comment tu pourrais faillir dans cette assemblée? Comment tu pourrais faillir dans ma vie? Jamais tu n'as failli. Parce que c'est toi-même qui avais la gloire aux cieux. Oh, personne ne t'a dépouillé de ta gloire. Ma Bible déclare que tu t'es dépouillé toi-même. Oh, c'est toi-même qui t'es dépouillé. À la croix, personne ne t'y a emmené. Tu as accepté d'aller jusqu'à la croix. C'est ce Jésus que nous confessons. C'est ce Jésus que nous connaissons. C'est celui qui nous rassemble ici. C'est celui que nous exaltons. Encore cet après-midi. C'est lui qui fait battre nos cœurs. C'est lui qui nous aime. C'est lui qui nous conduit vers le vert pâturage. Merci Jésus. Merci pour ce moment. Merci pour ta présence. Car là où deux, trois se réunissent, là où deux, trois se mettent d'accord, en ton nom tu es au milieu d'eux. Nous savons que tu es au milieu ici. Merci Jésus. Descansar em ti, tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam.
as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Jesus, eu sei que sempre estás comigo, oh Senhor. Também eu sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas eu preciso aprender a confiar em ti. Preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Alléluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jeová. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo eu deixarei. Oh, tudo eu entregarei. Est-ce que nous pouvons l'accompagner? Tudo eu entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo eu deixarei. Amém. Amen. Alléluia. J'ai compris que là où nous nous sommes retrouvés, nous avons pris goût. Amen. Mais elle tendait déjà vers la fin. Alléluia. Maman Claudine, chanter en portugais n'est pas un problème. Toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous acclamons Dieu. J'invite mon frère Gellor en même temps. Le frère Gellor, lui aussi, veut chanter pour la gloire de Dieu. Je suis très ravi d'être ici dans la maison du Seigneur. Amen. Très avant de commencer, bien sûr, nous devons nous occuper de notre vie toutefois. Bien sûr, nous devons nous occuper de notre vie toutefois. N'oublions pas que la priorité doit être, nous voulons être dans la maison du Seigneur. Alléluia. Nae na kati ya ndako na yonkolo opesa ngai liloba sala na nguya ya molimo santu limbisa mabe na nga nae na kati ya ndako na yonkolo opesa ngai liloba sala na nguya ya molimo santu limbisa mabe na nga yamba likabo ya motema nanga oyoka pe mabondeli papa tango koya na bokonzi na yo kotika ngai te mokonzi nazozela na bondimi tango koya na bokonzi na yo kotika ngai te mokonzi nazozela na bondimi mbula oyo ya baporti ouverte pambola bana na yo nazozela na bondimi mbula oyo
ya baporti ouverte pambola mwana na yo nazozela na bondimi kabela ngai mpe kimia na yo talanga na miso papa na yo ya bolingo papa mbula oyo ya baporti ouverte pambola bana na yo tozozela na bondimi kabela biso mpe kimia na yo tala biso na miso papa na yo ya bolingo papa mbula oyo ya baporti ouverte pambola mwana na yo nazozela na bondimi. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons nous lever là où nous sommes. Nous allons louer Dieu. Amen. Nous allons Aujourd'hui
Nous allons passer au moment d'écouter Dieu nous parler. Amen. C'est aussi pour cela que nous sommes venus. Amen. C'est aussi pour cela que nous sommes venus. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Je bénis le Seigneur, bien-aimé, pour ta présence inhabituelle cet après-midi. Amen. Amen. Un message parti un jour de la semaine et te voilà présente. Amen. Amen. C'est ça la communauté. C'est ça l'esprit communautaire. Amen. Amen. On est prêt à répondre à l'appel. Amen. Alléluia. Amen. On est prêt à répondre à l'appel. Je bénis le Seigneur pour ça. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, par sa grâce, m'a donné un thème que je voudrais partager avec toi. Mais en commençant d'abord par partager ces thèmes à moi-même. Alléluia. Cette année, bien-aimé, a été déclarée par révélation que c'est une année de portes ouvertes. Alléluia. Amen. Amen. Si tu es d'accord avec cette déclaration, tu vas acclamer très très fort. Que tes acclamations, bien-aimées, accompagnent ta foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons continuer à prier jusqu'à ce que, bien-aimé, tu vives l'ouverture de portes ouvertes dans ta vie. Amen. Quand je parle de la vie n'est pas que matérielle. Amen. Amen. Il y a aussi une vie spirituelle pour laquelle nous demandons aussi de portes ouvertes. Alléluia. Amen. Dans ton ministère, dans ton épanouissement personnel. Alléluia. Amen. Je l'ai dit ici, dans ton intimité personnelle avec Dieu, tu dois monter d'un cran. C'est aussi ça, bien-aimé, une porte ouverte. Alléluia. Amen. Mais bien-aimé, quand tu fais cette déclaration et que tu vis dans cette attente de voir des portes ouvertes, le diable le sait. Alléluia. Attention au piège. Amen. Amen. Toute cette année, par la grâce du Seigneur, les serviteurs et servantes de Dieu qui sont appelés à la parole monteront bien-aimé en ces lieux pour nous prévenir des pièges qui peuvent arriver
tout au long de cette année. Alléluia. Amen. Des distractions qui peuvent nous faire perdre, bien-aimés, l'essentiel de ce en quoi nous avons cru. Nous avons cru en quoi? À la parole révélée. Que cette année est une année de portes ouvertes. Alléluia. Je vais bien aimé essayer de partager avec nous cet après-midi un des pièges qu'il va falloir éviter. Alléluia. Amen. Nous voulons vivre l'année de portes ouvertes, mais attention aux pièges. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mettons-nous debout, bien-aimés. Nous allons lire la parole de Dieu. J'ai deux passages cet après-midi à partager avec vous, bien-aimés. Nous allons d'abord lire dans Exode, chapitre 12, verset 38. Et ensuite, nous lirons au Nombre, chapitre 11, de 4 à 6. Je commence d'abord par Hébreux, chapitre 12. Exode, pardon. Merci parce que vous êtes tout oui. Et c'est une bonne chose. Amen. Amen. Exode chapitre 12, verset 38. Amen. Amen. Ma Bible déclare ceci. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi de troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Amen. Amen. Nombre 11, de 4 à 6. Alléluia. Amen. Je vais lire la parole de Dieu. Ma Bible déclare ceci dans le livre de Nombre, chapitre 11, de 4 à 6. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons de poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres. On en a déjà parlé ici. Pendant que je préparais ce message, j'ai dit il faut que j'aille acheter concombres à Auchan pour que je montre aux gens. Alléluia. C'est quoi concombre, bien-aimé? Ce qui a été à l'origine de tous les malheurs des enfants d'Israël. Alléluia. Ils veulent tourner le dos à notre Seigneur à cause des concombres. C'est grave. Amen. Amen. Nous nous souvenons de poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des saules. Maintenant notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Alléluia. Amen. Vous pouvez, bien aimer, vous asseoir. Le titre, bien aimé, de mon intervention de cet après-midi, c'est le ramassis. Alléluia. Amen. Nous allons parler, bien aimé, de ramassis. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, c'est quoi un ramassis? La Bible donne, plutôt quand vous lisez dans les commentaires, on nous donne une définition en hébreu du mot ramassis. Ramassis signifie collection, multitude, une foule hétéroclite. Hétéroclite, c'est-à-dire mélangée. Ramassis, plus loin, on nous parle également de population mélangée. Alléluia. Amen. L'histoire bien aimée de ramassis
cette population mélangée avec les enfants d'Israël commence, bien aimé, à la sortie du peuple d'Israël en Égypte. Alléluia. Le Ramassi. C'est qui les Ramassis? Vous savez, Israël a passé 4 siècles en Égypte. Pendant ces 400 ans, Israël, bien aimé, n'a pas vécu dans l'autarcie. C'est-à-dire un peuple qui vivait dans un pays étranger, mais dans l'isolement. Non. Alléluia. Parce que c'est un peuple travailleur. Amen. C'est ton exemple, c'est mon exemple. Alléluia. Nous sommes venus d'ailleurs. La France nous a ouvert ses portes. Amen. Tu aurais pu dire non. Comme je suis à Clermont, je veux continuer à vivre comme si j'étais en Angola, en Côte d'Ivoire, au Gabon ou au Congo. Tu t'interdis de travailler. Alléluia. Mais comment tu vas vivre? Alléluia. L'intégration voudrait que, bien aimé, arriver dans une ville, dans un pays étranger qui ouvre, bien aimé, la porte et t'accueille. Que tu prennes aussi, bien aimé, à vivre, à t'intégrer dans ton nouvel environnement. Alléluia. Amen. Quand je dis s'intégrer, ne voudrait pas dire copier ce qu'ils font à 100%. Alléluia. C'est là où parfois nous chrétiens, nous comprenons très mal parfois le mot intégration. Alléluia. Je ne vivais pas en Afrique. J'arrive à Clermont-Ferrand. Le copain, au travail, mes collègues de service m'invitent à un restaurant. Sur la table, on vient poser des bouteilles de vin. Tout le monde s'acharne sur la bouteille de vin. Le Muscador. Il y a certaines choses que nous, qui ne prenons pas, mais nous les voyons souvent quand nous sortons avec nos collègues de service. Amen. J'ai appris qu'il y avait une bouteille qui s'appelait Pasteur Muscador. Alléluia. Amen. Et tu vois, au restaurant, la serveuse ou le serveur qui passe, il prend le Muscador, il vient verser. Tu veux la demi-mesure ou... Oh non, moi la demi-mesure. Demi-mesure. Et ils arrivent sur la chaise de Michel. Et toi, tu veux comment? La demi-mesure, tout ça. Moi, je dis non, de l'eau plate. Tous les collègues de service me regardent. Vous savez, le premier réflexe, c'est quoi? Tu es musulman? Alléluia. Amen. Dans l'inconscient, ici en Occident, quand vous ne prenez pas du vin, vous êtes musulman. Alléluia. Amen. Je lui dis, je ne suis ni musulman, ni qui que vous pensez. Alléluia. Moi, je ne prends pas du vin ou de la bière depuis la maison de mon papa. Ce n'est même pas l'éducation chrétienne qui m'a appris ça. C'est mon père, de le bas âge, qui me l'a dit. Et j'ai gardé ça comme une parole d'évangile. Et après, quand je suis venu dans le Seigneur, j'ai vu que c'était comme ça. Amen. Amen. Je te parle cet après-midi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me comprends cet après-midi? Amen. Donc, intégration ne voudrait pas dire copier tout, avaler tout. Alléluia. Amen. Il y a des bonnes choses que nous pouvons copier. Il y a des mauvaises choses qu'il va falloir rejeter. Amen. Amen. Un exemple encore bien aimé. La semaine dernière, j'étais d'ailleurs à côté de ma femme, nous étions au salon. Je vois ma fille me ramener un bouquin parce qu'elle est en petite section. On leur donne à la bibliothèque des livres pour relecture avec parents à la maison. Je le fais souvent avant de dormir. Et je vois ma fille me ramener un bouquin parce que quand tu relis le bouquin avec l'enfant, à l'école, la maîtresse ou le maître va poser des questions sur le bouquin. Je vois les Naël qui me ramènent un livre où c'était écrit les bons petits sorciers gentils.
J'ai demandé à ma femme, il faut que j'apprenne à Lénaël que le sorcier est un bon petit gentil. Ma femme me dit, mais oui, mais il faut lui apprendre parce qu'on va lui poser des questions à l'école. Alléluia. J'ai dit, je ne dirai pas à ma fille que le sorcier est un bon petit gentil. Amen. Je ne ferai pas cette lecture avec Lénaël. Amen. Et j'attendrai le jour où la maîtresse m'appellera pour dire, mais j'ai comme l'impression que Lénaël n'a pas fait la relecture à la maison avec ses parents. Et ce jour-là, je viendrai lui dire ce que le Seigneur me mettra à cœur. Et je n'ai pas fait la lecture. Le même jour, le vendredi de la semaine, j'ai ramené le bouquin chez la dame. Alléluia. L'intégration a aussi ses revers. Alléluia. Je me vois mal aujourd'hui, bien aimé, au Congo, en Angola, au Gabon, qui est dans des écoles, distribuer des livres où on vante le côté positif du sorcier. Alléluia. Ça n'existe pas. Amen. Mais nous venons ici. L'éducation permet cela. Alléluia. L'école apprend aux enfants tout. Alléluia. Même en termes de genre, une petite fille comme Lénaël, on veut déjà lui apprendre que toi, tu peux avoir comme parents maman et maman, papa et maman, papa et papa. Amen. Alors, l'intégration voudrait que nous aussi nous puissions avoir ces langages-là vis-à-vis de nos enfants. Et nous, parents, nous, chrétiens, nous, églises, nous disons non. Alléluia. Amen. Et nous l'affirmons très fort, non et non. Amen. 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 Revenons un peu, bien aimés, dans notre contexte, le ramassis. Dieu va visiter Moïse, lui donner la mission d'aller en Égypte et sortir son peuple de l'esclavagisme. Le peuple va sortir, bien aimé. Mais dans cette marche qui conduit le peuple, bien aimé, vers le désert, Israël n'était pas le seul peuple sur la route. Alléluia. Israël n'était pas le seul peuple sur la route de la sortie d'Égypte. Il va se glisser, bien aimé, au milieu des enfants d'Israël, des sympathisants, des gens qui avaient sympathisé avec un frère israélite, une sœur israélite. Non seulement les sympathisants, mais il va se glisser également au milieu des enfants d'Israël. Certaines personnes, des Égyptiens, qui fouillaient de persécution, ça existe partout. Ils vont profiter de ces vents de liberté. Ils disent, ah non, 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 c'est le moment de prendre également le chemin. Mais il va également, bien aimé, se glisser dans cette communauté qui sort d'Égypte. Les Égyptiens qui ont pris aussi un mariage certaines filles israélites. Alléluia. Des Égyptiennes qui ont également pris en mariage certains fils israélites. Mais ces gens-là, bien aimés, qui s'introduisent dans cette communauté, dans cette peuplade, mais ils n'ont aucune histoire d'Israël. Alléluia. Amen. Aucune. Ils n'ont été enseignés d'aucun passé concernant, bien aimé, l'histoire de Jacob, l'histoire d'Abraham, l'histoire d'Isaac. Ils ne connaissent pas. Mais parce qu'il fallait suivre sa fiancée, parce qu'il fallait suivre son chéri, parce qu'il fallait suivre son ami intime, ils vont se glisser, bien aimé, dans la marche. Ils vont partir avec Israël. Et ce mélange de peuples va être, bien aimé, à l'origine de beaucoup de choses dans les déserts. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que ce sont le ramassis qui ont été à l'origine de toutes les rébellions qui se sont passées dans les déserts. Amen. Mais ils y ont contribué aussi. Ils y ont été, bien aimés, pour quelque chose aussi. Alléluia. Amen.
C'est de ces peuples dont nous parlons. Donc un ramassis bien-aimé, c'est une personne qui n'a pas épousé ta foi, une personne qui peut se trouver bien-aimé au milieu de nous, se disant chrétien, se disant sœur, se disant frère. Je voudrais bien croire qu'à Victory Church, nous n'avons pas ce genre de personnes. Je voudrais croire. Alléluia. Et telle est même ma prière, que de tels hommes, s'ils se trouvent au milieu de nous, qu'ils aient à se repentir. Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé, ces peuples-là, quand nous lisons dans Nombre chapitre 11, fera aussi partie de cette émeute qui s'élève et qui va se présenter devant Moïse et dire: nous regrettons d'être sortis d'Égypte. Voilà un peuple qui regrette l'esclavage. Amen. Voilà un peuple qui regrette l'esclavage. Parce que dans l'esclavage, ils mangeaient des concombres, ils mangeaient des poireaux, ils mangeaient de la viande, même des oignons. C'est grave. On veut tourner le dos à Dieu parce qu'on ne mange pas de poireaux et des oignons. Ils sont très bien aimés à retourner en Égypte, accepter l'esclavage et qu'ils continuent à bénéficier de, soi-disant, cette apparence de vie meilleure, mais dans l'esclavage. Ces genres bien aimés de personnes, on les retrouve aussi au milieu de nous. Des gens qui vivent dans l'église, mais qui regrettent aussi leur passé. Nous avons déjà entendu des gens qui disent: quand j'étais dans le monde, j'étais très bien. Alléluia. Mais depuis que j'ai commencé à fréquenter Victory Church, mes camarades m'ont fui. Mes amis se sont éloignés de moi. Alléluia. Amen. Je vois mes amis prospérer. Par contre, j'aperçois que dans ma vie, il y a quelque chose qui ne bouge pas. Ils ont envie de retourner. Alléluia. Amen. Cette envie-là, parfois, vient aussi, bien aimé, te tourmenter. Tu rencontres tes anciens amis qui disent: tu passes ton temps dans votre église là. Alléluia. Amen. Et surtout quand tu le vois s'acheter de belles voitures, tout ça, là tu commences à te gratter vraiment la tête. Est-ce que j'avais très bien fait d'avoir écouté le pasteur Anatole? Alléluia. Tu as pris ta bonne décision. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne cesserons de le répéter ici. La vie chrétienne est une vie de décision. Tu ne pourras à aucun moment pleurer à l'Éternel si tu n'arrives pas à prendre des décisions. Des décisions qui vont certainement t'écouter tes amitiés. Des décisions qui vont parfois couper le lien avec ta famille. Des décisions qui vont parfois t'éloigner de ton environnement immédiat. La Bible dit: mieux vaut plaire à Dieu qu'aux hommes. Ce peuple bien-aimé commence à réclamer le retour en Égypte. Quand vous continuez la lecture, le pasteur en avait déjà parlé ici. Moïse va auprès de l'Éternel avec des mots. Je pense que toi et moi, on se serait peut-être posé mille et une fois des questions pour pouvoir prononcer ces mots. Moïse qui va dire à Dieu:
Pourquoi tu m'as choisi pour que je vive ce genre de choses? Ce peuple n'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Je commence à en avoir assez. C'est pas possible. Alléluia. La personne qui dit ça, il connaît des relations qu'il a avec le Seigneur. Alléluia. Si toi, tu te permets parfois ces genres de phrases, il faut d'abord commencer par savoir qui tu es. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les dimanches passés, j'ai parlé de l'intimité. Alléluia. L'intimité en tant que serviteur, l'intimité en tant qu'ami, l'intimité en tant que l'épouse. Chaque niveau d'intimité, chaque degré d'intimité, bien aimé, accorde un certain privilège à l'homme ou à la femme de Dieu, ou aux frères ou aux sœurs, à la sœur, pardon. Tu peux te permettre, bien aimé, ces genres d'échanges avec ton Seigneur, mais il faut d'abord te demander qui je suis. Alléluia. Quand nous lisons l'histoire, bien aimé, de nos vaillants patriarches, tous n'ont pas eu ces kilos d'aller devant le Seigneur et échanger comme Moïse pouvait le faire. Alléluia. Le Seigneur va dire à Moïse, oui, ces peuples-là en ont marre. Alléluia. Il demandait quoi? Il demandait de la viande. Il mangeait trop de la manne. La manne, c'est la nourriture qui est tombée du ciel. La première fois qu'ils ont vu la manne, quand vous lisez bien aimé, dans Exode chapitre 16, je crois, au verset 15, ils voient le ciel ouvert et la manne tombée. Ils se sont posé la question, qu'est-ce que c'est que c'est? Alléluia. Amen. C'est quoi ça? C'est même là la signification hébraïque du mot man. Manu. Qu'est-ce que c'est? Alléluia. Et la Bible dit pendant 400 ans dans le désert, le Seigneur les a nourris de la manne. Mais ils n'étaient pas contents. Amen. Ils avaient besoin de la viande. Alléluia. Leur volonté, c'était de manger de la viande. Quand j'étais en train de préparer cet enseignement, le Seigneur m'a amené dans beaucoup de révélations sur la manne et la viande. Aujourd'hui, avons-nous besoin de la manne ou de la viande? Alléluia. Ça, c'était notre enseignement que nous donnerons ici. La manne ou la viande. Mais pour extrapoler, bien aimé, la manne, c'est la nourriture providentielle qui vient du ciel. Alléluia. Pour nourrir son peuple. Tu ne fourniras aucun effort. Tout ce qu'on te demandera, c'est d'avoir ton panier, comme Moïse avait dit, et tu vas prendre selon ton besoin. Et c'est ce qu'il faisait. Quand la manne tombait, chacun avait sa gibecière et ils prenaient selon le besoin de chacun. Ça s'appelle le contentement. Quand tu vis dans la dépendance de Dieu, il faut apprendre ce qu'on appelle le contentement. Amen. Tu peux vivre dans le contentement en ayant ta richesse. Tu profites de ta richesse, mais dans le contentement de Dieu. Alléluia. Amen. Pour eux, le contentement de Dieu était insuffisant. Alléluia. Amen. Ils voulaient voir autre chose que de continuer à manger chaque semaine du riz et des haricots. Parfois, si ce n'est pas le riz et le haricot, c'est plutôt le fait de manioc, le sakasaka que nous appelons ici. Et les enfants commençaient même à dire à la maison, « Ah, maman, est-ce qu'on ne peut pas manger autre chose ?» Nous vous faisons manger nos enfants selon nos moyens. Alléluia. Alléluia. Ne me poussez pas, moi, papa, à aller voler ou à aller au-delà de mes moyens si ces derniers ne le permettent pas. Amen.
Nous devons aussi, bien aimés, apprendre à nos enfants de vivre dans le contentement. L'image de la viande, c'est la volonté de l'homme. Alléluia. C'est comme si l'homme cherchait à forcer la main de Dieu. Israël, mélangé avec le ramassis, a cherché aussi à commencer à forcer la main de Dieu. Mais personne ne peut forcer la main de Dieu. Alléluia. Moi aussi, je vais rouler dans la belle Mercedes de mon bien-aimé Arnold. Ça, c'est la convoitise introduite dans une grande partie par le ramassis. Le ramassis, c'est cet Égyptien qui a déjà appris à vivre comme un Égyptien, qui aimait le monde. Et il vient avec, bien aimé, cet élan mondain au milieu des enfants de Dieu, dans l'église du Seigneur. Et son rôle au milieu de nous est néfaste. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit à Moïse, comme ils veulent manger de la viande, comme ils veulent manger. Et quand tu commences, bien aimé, dans ton imaginaire, dans ton conscient, à avaler toutes ces suggestions, tu es en train, bien aimé, de mettre carrément une barrière à la volonté de Dieu, la volonté parfaite et l'éternelle de ta vie. Dieu n'a pas dit à Israël, pendant 40 ans dans le désert, vous ne mangerez que de la manne, vous ne vivrez que de ça. C'était la nourriture que l'Éternel avait choisie pour leur bien-aimé marche dans le désert pendant 40 ans. Mais quand ils sont rentrés au pays de Canaan, ce n'était plus de la manne. Alléluia. La manne, bien-aimé, c'est la volonté de Dieu. C'est le contentement de Dieu. C'est la suffisance de Dieu que doit apprendre tout enfant de Dieu. Vivre dans la suffisance de Dieu. Quand vous lisez Jean chapitre 6, à partir de 32, Christ va dire à ses contemporains que je suis la manne qui est descendue du ciel, le pain qui est descendu du ciel. Vos pères ont mangé de la manne, ils en sont morts. Mais moi, je suis ce pain qui est venu du ciel. Celui qui me mangera ne mourra point. Alléluia. Et c'est là qu'a commencé tout le problème. Comment nous pouvons, toi, Christ, te bouffer? C'est pas possible. Alléluia. Donc aujourd'hui, bien aimé, se tourner de la manne, c'est comme si se tourner de Christ. La manne providentielle qui est descendue du ciel, pour laquelle tu n'as payé aucun prix. Alléluia. Et quand il arrive dans ta vie, tu te dis, c'est encore insuffisant. Amen. Christ, en lui-même, ne me suffit pas. Il faut que je rentre en Égypte. Alléluia. Cette vie-là de mélange. Chaque enfant de Dieu doit apprendre, bien-aimé, à dire non. C'est le milieu dans lequel il vit. Amen. Alléluia. Amen. Le ramassis au sein du peuple d'Israël, bien-aimé, a été à l'origine de beaucoup de choses. La rébellion, la révolte. Ce n'est pas que le peuple d'Israël n'était pas un peuple rebelle, mais à côté d'un ramassis, ça n'aide pas. Alléluia. Il viendra encore, bien-aimé, t'encourager dans le mal, dans la mauvaise direction que tu as prise. Le ramassis n'est pas un bon conseiller à côté de toi. Il ne partage pas ta foi. Il ne partage pas la vision des choses de Dieu. Parce que, bien aimé, ce peuple-là étranger, comme je l'ai dit ici, n'a pas connu l'histoire des patriarches. Ne sait pas pourquoi Dieu a permis que son peuple aille vivre pendant 40 ans dans les déserts. Il n'a pas reçu la révélation.
Alléluia. Mais toi qui vis dans la révélation, pour un rien bien-aimé, tu es prêt à prêter ton oreille à ses conseils. Tu es prêt, bien-aimé, au sortir de l'église, de te retrouver autour de tes amis habituels et commencer à critiquer l'église de Dieu. Commencer à critiquer le serviteur et servant de Dieu. Le ramassis a un pouvoir d'influence néfaste dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je voudrais maintenant te donner, bien-aimé, quelques signes pour reconnaître au milieu de nous, dans l'église du Seigneur, si nous avons des ramassis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre Je vais prendre le livre de Gide. Il n'y a qu'un seul chapitre. Amen. Amen. Je vais lire Gide, verset 4. Gide, c'était le frère de Jacques. Le verset 4 nous dit ceci. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons encore lire, bien-aimés, 2 Pierre chapitre 2. De Pierre chapitre 2. La Bible dit ceci, dans le verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs le suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses et que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres, eux le réservent pour le jugement. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le peuple sur un monde d'impies. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres des villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'ils voulaient et attendaient de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Alléluia. Verset 10. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux, arrogants, ils ne craignent pas d'injurier le gloire. Bien-aimés, l'activité du ramassis au milieu de nous. Quand un ramassis s'introduit dans l'église du Seigneur, son rôle
et bien entendu, d'abord d'être influencé. Alléluia. Il se donne pour un frère. Il s'affiche comme une sœur. Et nous le prenons comme tel. Nous le croyons. Parce que nous le voyons adorer avec nous. Louer avec nous. Donner les dîmes et les offrandes avec nous. Mais sa mission, c'est de te détruire. Alléluia. Au milieu de nous. Comme je l'ai dit ici, je vais bien croire qu'ils ne sont pas au milieu de nous. Alléluia. Amen. Et que nous venons, bien aimés, devant notre Seigneur avec des motivations saines. Je l'ai déjà dit, un jour, quand on avait accepté Christ, moi personnellement, nous nous donnions parfois ces plaisirs-là. Nous venions à l'église parfois pour venir regarder les filles. Amen. Mais on nous appelait des frères. Alléluia. Nous n'avions de frères que les noms. Alléluia. Parce que je venais chercher une sœur. Parce qu'elle venait chercher un frère. Est-ce ton cas? Viens-tu à l'église pour adorer Dieu? Ou viens-tu à l'église parce que c'est un lieu de rendez-vous avec un frère, parce que c'est un lieu de rendez-vous avec une sœur? Quelles sont tes motivations? Alléluia. Amen. Pasteur a dit, quand tu viens pour rencontrer une sœur, amen, laisse notre sœur tranquille. Laisse notre frère tranquille. Viens chercher Christ. Alléluia. Amen. Les gens du monde disent, si tu veux avoir une femme soumise, il faut aller à l'église. Ah, tu dis, ah, c'est vrai. Tu commences à venir à l'église pour venir chercher des femmes soumises. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu as une compréhension erronée du mot soumise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as une compréhension erronée du mot soumise. Amen. Amen. Tu prendras ma soeur, oui. Mais ma soeur te prendra aussi. Parce que tu deviendras évangéliste ici à Victory Church. Amen. Amen. Tu étais venu avec des pensées mauvaises et le Seigneur t'a confondu. Demain ou après-demain, on te verra à la gare en train de prêcher tes anciens amis. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le pasteur ne te dira pas, oh non, sœur un tel, pourquoi tu es allé chercher ces païens-là? Nous allons bénir le mariage. Amen. Ces frères-là, que j'appelle frère, qui ne l'est pas encore, mais qui le deviendra, tu le verras prêcher des gens ici à Clermont-Ferrand. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le rôle de Ramassi, c'est ça. Il vient avec le piège, avec des mots doux. Au milieu du peuple de Dieu, la Bible dit qu'il vient injurer le gloire. Injurer le gloire, c'est mépriser, bien-aimé, l'œuvre de Dieu. Mépriser le serviteur. Mépriser les servantes. Alléluia. Le ramassis au milieu de nous va être à l'origine de beaucoup de divisions, de beaucoup de calomnies, de beaucoup de colportages. Parce que c'est une personne qui n'a pas encore donné sincèrement son cœur à Dieu. Parce que sa mission est tout à fait autre. Le ramassis bien-aimé au milieu des enfants de Dieu, son rôle sera aussi de te décourager. Amen. Et là, sur le découragement, le Seigneur m'a amené dans le livre de Néhémie. Parce que c'est extraordinaire. Alors que Néhémie et le peuple d'Israël étaient en train de chercher à rebâtir le muraille. Sanballat, Tobija, ils vont venir
avec une arme destructrice qui s'appelle le découragement. Nous sommes en train, nous aussi, bien aimés, à faire des travaux de rénovation pour la nouvelle salle. Ah, ils commencent à exagérer. Aujourd'hui, ils vont demander encore l'argent, demain encore l'argent, demain encore l'argent. Mais le week-end, nous étions avec Pasteur et mes frères, on était en train de faire des courses pour la rénovation. J'ai entendu une phrase sortir de la bouche d'un de mes bien-aimés qui a dit, en tout cas cette année, c'est une année de sacrifice. Dans mon cœur, j'ai dit que ces bien-aimés-là a compris. Alléluia. Le pasteur te dit, va un peu bousculer ton budget familial. Amen. Amen, nous-mêmes, les 1/10 de ton budget familial. C'est des mois de sacrifice que toi et moi, nous allons passer dans l'église du Seigneur. Amen. Parce que, bien aimé, l'endroit dans lequel nous prions ne nous appartient pas. Nous ne sommes pas des locataires de première main. Amen. Nous sommes des sous. Pourquoi nous prions aujourd'hui à 14 h? On nous a imposé. Mais nous voulons cette fois-ci prendre un lieu qui nous appartient, où nous allons adorer, louer Dieu dans notre pleine et totale liberté. Exercer l'œuvre de l'Éternel telle que le Seigneur voudrait que nous puissions le faire. Et aujourd'hui, l'Église te sollicite pour l'accompagner, bien-aimé, dans cette exaltante mission. Il va se trouver au milieu de nous des gens qui seront là pour te décourager. Alléluia. Pour te décourager. Non, tu as déjà assez donné. Amen. Ce sera plutôt, ça peut aussi être ton mari ou ta femme aussi. Hein. Parce que généralement, quand vous prenez une décision en famille, pour ces gens bien-aimés d'exercice, il faut le faire en famille. Il faut échanger. J'ai beaucoup aimé le jour où mon bien-aimé Arnaud t'avait dit, on va discuter en famille. Alléluia. Savoir ce qu'on va faire. C'est comme ça que ça doit se passer. Amen. L'Église ne vous oblige à rien. L'Église vous sollicite. C'est votre volonté qui est sollicitée. Si vous n'êtes pas dans la possibilité de le faire, ce n'est pas un péché. Alléluia. Amen. Le Seigneur voit l'ardent désir de votre cœur. Un jour, j'ai dit ici, dans l'épisode bien-aimé de la pauvre femme qui a donné les dédaignés qu'elle avait, comparativement aux riches qui apportaient le superflu. J'avais dit, dans la sagesse de Dieu, ce n'est pas le combien qui compte, combien il a donné. Mais dans la sagesse de Dieu, c'est le comment. Amen. Tu peux avoir, bien aimé, glissé dans cette judiciaire 1 million d'euros. Mais si ces 1 million n'était que superflu pour toi, l'Église ne va pas dire non, rentre avec tes 1 million. Non, nous allons le prendre. Mais le problème, c'est celui qui juge le cœur. Et celui qui a donné 1 million, qui n'était que de superflu. Et la personne qui est venue avec ses 10 euros, alors que c'était peut-être la provision de sa journée. Amen. Il s'est débarrassé de tout ce qu'il avait. Donc, le Seigneur ne voit pas combien il a donné parce que c'est 10, parce que c'est 1 million, mais il voit le comment. C'est-à-dire la motivation, la manière dont tu le fais. Alléluia. Amen. Le ramassis viendra, bien-aimé, glisser dans tes oreilles ces genres de paroles. Tu fais trop pour cette église-là. Amen. Mais face à ça, Néhémie a exhorté le peuple à la prière, a continué à travailler. Et la muraille a été rebattue. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'ai écrit dans mes commentaires ici, faites attention à l'association avec des gens qui, ayant des principes mélangés, leur mission, c'est de vous pervertir, éloigner de la foi. Regardez autour de vous, quelles sont
les amis que vous fréquentez. Il y a même un adage qui dit, dis-moi celui que tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Amen. On peut la juxtaposer aussi à nos vies chrétiennes, à notre marche de tous les jours. Ma soeur, dis-moi qui tu fréquentes ici à Clermont. Je te dirai qui tu es. Alléluia. Ce qu'il faut faire, bien-aimé, quand tu te retrouves au milieu de ramassis. Et là, je vais demander à mon bien-aimé Arnold de nous lire Néhémie 4, verset 9. Néhémie au chapitre 4, verset 9. verset 9. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que l'Église du Seigneur doit aussi faire. C'est ce que toi, dans ta vie de tous les jours, tu devras aussi faire. Veiller. Veiller à ta vie personnelle. Veiller à ton environnement immédiat. Les enfants d'Israël, pendant qu'ils étaient en train de rebâtir le mur, ils ont pris la bonne décision de monter la garde. Une garde de jour, une garde de nuit. Alléluia. C'est ce que toi et moi, nous devons faire. C'est ce que l'Église du Seigneur devra faire. Monter une garde. Le jour comme la nuit. Spirituellement, c'est tout simplement prier. Et ne jamais se relâcher. Spirituellement, ce n'est ne jamais être distrait. Continue à veiller. Regardez autour de toi. Qui tu fréquentes. Et qui est-ce qui te fréquente aussi. Tu dois, bien-aimé, veiller. Construis autour de toi, bien-aimé, une garde. Pour ta vie, pour ta famille, pour ton église, tu as besoin, bien-aimé, de construire cette garde. C'est une sûreté pour toi. Tu veilles sur ta vie, tu veilles sur ta famille, tu veilles aussi sur ton église, parce que jour et nuit, tu continues à prier. Et tu ne seras pas dans la distraction. Amen. Le Seigneur, par sa grâce, t'ouvrira les yeux et tu verras au milieu de toi qui sont de vrais, qui sont de faux. Amen. Quand on utilise, bien aimé, ces adjectifs-là, faux, c'est parce qu'à côté, il y a vrai. Amen. Alléluia. Amen. Qui est faux, qui est vrai. Et là, pour conclure, je vais demander à mon bien-aimé Arnold de nous lire aussi. Je voudrais que, bien-aimé, tu gardes cette pensée gravée dans ton cœur, de tout ce que nous venons de dire ici sur le ramassis, sur leur influence au milieu des enfants de Dieu. L'influence néfaste qui peut emporter ta foi. Mais face à tout ça, je voudrais que tu gardes dans ton cœur cette pensée que Paul a partagée à Timothée. Dans 2 Timothée chapitre 2, de 19 à 21. Tu pourras relire ça à la maison. Mais écoute-moi cet après-midi. 2 Timothée chapitre 2, de 19 à 21. Néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Yes. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Yes. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, Yes. mais il y a aussi des bois et des terres. Ah oui, il y a des bois aussi. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. C'est ça. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre, parole du Seigneur. Amen. 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 Dis à ton voisin, à ta voisine,
Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Est-ce que tu peux nous répéter ça? Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Bien aimé, nous pouvons beau parler. Nous ne cesserons de vous exhorter. Mais sache une chose. Si tu es ramassé au milieu de nous, tu nous amènes cette apparence d'un bon frère, d'une bonne sœur. Tu tromperas peut-être notre vigilance. Amen. Amen. Mais le Seigneur, notre Seigneur, connaît celles et ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur connaît celles et ceux qui lui appartiennent. Sors, bien-aimé, de ta pièce de théâtre. Manifeste-toi. Christ a besoin de toi. Alléluia. Le Seigneur a besoin de toi. Amen. Ouvre ton cœur, bien-aimé, à Christ. La manne qui est descendue du ciel. Aujourd'hui, il veut te la donner, bien-aimé, alors que tu n'auras fourni aucun effort. Et il est là, il frappe à ta porte. Si tu es au milieu de nous, pour des motivations qui ne sont pas saines, qui ne donnent pas gloire à Dieu, c'est le moment pour toi, bien-aimé, d'ouvrir ton cœur à Christ. Le méchant ne résistera pas, bien-aimé, dans l'ensemble de saints. Amen. Alléluia. Si tel est ton cas, venez nous voir après. Nous sommes là pour t'aider. Nous sommes là pour te guider. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans Matthieu 13, dans la parabole des livrets, le propriétaire du champ dit, laissez-les croître. Amen. Mais viendra le jour de la moisson, où l'ivraie sera ôté du milieu de nous. Alléluia. Le Seigneur te donne encore le temps de te repentir. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Alléluia. Amen. Ces jours-là, les enfants d'Israël, sous l'influence de cette population mélangée, ont tourné le dos à l'Éternel. Ils ont forcé la main de Dieu pour obtenir la viande. Mais ils ont payé le grand prix. Parce qu'ils ont été, 1 million ont été consumés alors qu'ils vivaient dans la viande. Alléluia. 1 mois de viande peut provoquer aussi ce qu'on appelle, moi ce que j'appelle dans mon vocable, l'obésité spirituelle. Il y a des gens qui sont obèses spirituellement. Alléluia. Tu le vois, tu penses qu'il est en bonne santé, or c'est de l'obésité spirituelle. C'est plutôt le péché qui a gonflé dans sa vie. Alléluia. Comme ce peuple qui a mangé des cailles pendant 1 mois. Et le Seigneur a frappé. Et cette obésité spirituelle, si tu ne te répands pas aujourd'hui, te conduira, bien-aimé, à la mort. À la mort aussi spirituelle, mais tant spirituelle que physique, voudrais-je dire. Le Seigneur, bien-aimé, te donne encore le temps de te repentir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mettons-nous debout. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons fermer les yeux. Je vais prier pour toi.
tu te sens concerné par ce message et que tu as encore bien besoin de donner ta vie à Christ parce que tu veux mettre un frein à l'aventure qui t'a mené au milieu de nous. Si tu te veux bien aimé démasqué par le Saint-Esprit, alors que tu veux ouvrir cet après-midi ton cœur à l'Éternel, tu veux que Christ vienne à